Un, deux. Je suis de retour. Yeah. Oh, je suis de retour, merci. Alors, chers amis, invités, convives, j'espère que vous avez apprécié votre soirée. Toute bonne chose à une fin. On va embarquer dans le dernier droit. Il nous reste 3 personnes à qui nous voulons rendre hommage et que nous voulons remercier pour leur implication professionnelle et personnelle dans le développement du milieu coopératif et mutualiste au Québec depuis tant d'années. Alors, avant d'entamer la catégorie, j'inviterai M. Gauthier, M. Bédard ainsi que M. Gervais à se joindre à nous sur la scène. Alors, messieurs, vous en venez. Vous avez eu également l'occasion ce matin, lors du cocktail, de découvrir les excellents produits d'AgroPure Coopérative laitière. Le CQCM souhaite remercier chaleureusement AgroPure pour sa participation et sa contribution à la soirée de ce soir. Vous avez également sur vos tables des petites boîtes de chocolat. C'est rendu maintenant un incontournable dans le gala du CQCM. On remercie encore une fois la coopérative Citadelle pour cette généreuse contribution qu'elle renouvelle d'une année à l'autre. Alors, on passe maintenant aux remises des 4e degrés, la plus haute distinction de l'Ordre du mérite coopératif. Alors, on vous présente le premier récipiendaire de la catégorie présenté par Promutuelle Assurance. Écoutons la vidéo qui rend hommage à M. Omer Bouchard. Bonsoir. Quel privilège de pouvoir rendre hommage à Omer Bouchard, lui qui a été à la fois leader et visionnaire dans la promotion des valeurs coopératives et mutualistes. Qu'est-ce qui l'intéresse? M. Bouchard, ce qui l'intéresse, l'humain, les défis, l'entrepreneuriat, les projets. M. Bouchard, il carbure à ces choses-là. Qu'est-ce qui l'ennuie? Le statu quo, la procédurite, ça l'endort profondément. Tous ceux qui le connaissent savent qu'Omer est un passionné et que lorsqu'il croit une cause, rien ne peut l'arrêter. J'en ai d'ailleurs été témoin à plusieurs reprises. En 2012, lors de l'année internationale des coopératives, il avait acquis la conviction qu'il était important de favoriser le partage et la synergie entre coopératives. Il est ainsi devenu un acteur clé de cette philosophie de rapprochement, et ce, même entre concurrents. C'est avec la certitude que l'union entre mutuelles et coopératives contribue à les rendre plus fortes qu'il a réussi à conclure des partenariats entre plusieurs d'entre nous. Je peux vous certifier que ça prenait une bonne dose de courage pour présenter une telle idée aux différents conseils d'administration concernés. Mais il a réussi à faire de ces partenariats des succès. Cette passion qui l'animait a aussi permis de renforcer les liens avec la Société de coopération pour le développement international, SOCODEVI, en appuyant différents projets, dont l'émergence de coopératives en Bolivie. Omer, ta passion pour la mutualité s'est transformée en mission et Promutuelle Assurance en a grandement bénéficié. Le mouvement coopératif aussi. Cette reconnaissance que tu reçois ce soir est un juste retour du balancier. Merci et félicitations. Bravo. Alors, j'inviterai M. Bouchard à monter sur scène ainsi que M. Yvan Rose, président de Promutuelle Assurance. Monsieur Bouchard, on vous inviterait à prendre la parole au lutrin? Oui. On garde la photo pour la fin. Bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on est privilégié parce que je pense que je suis le premier qui prend le micro avec la prestance. Oui. Écoutez, oui, je suis une personne privilégiée, surtout ce soir avec tous les coopérateurs et mutualistes qui sont ici. Vous savez, vous m'avez formé. J'ai commencé ma coopération à l'âge de 19 ans avec Nutrinor. Puis, je l'ai fini l'an passé, mais on reste coopérateur toute notre vie. Assez que, depuis 3 mois,
Je travaille dans un projet dans ma région pour la relève agricole, pour être capable de faire des partenariats d'affaires rentables. Pas devenir plus gros, rentable. Puis pour nos jeunes, c'est pas facile à l'heure actuelle. Puis c'est dans toutes les sphères d'activité, hein, qu'on soit peu importe où, là. C'est dans toutes les sphères d'activité. Fait que ça, c'est encore dans mon cœur de coopérateur et de mutualiste. Je veux remercier un ami, un grand ami, qui est M. Michel Gauthier, notre président du CQCM, qui fait un travail extraordinaire. M. Gaston Bédard, M. Bédard, merci beaucoup. Tout le conseil d'administration, parce que j'ai eu le privilège de vous côtoyer et de travailler au CQCM avec vous autres. Je veux aussi remercier M. Yvan Rose et M. Fauchon pour avoir mis ma candidature. Le groupe Promutuel, excusez-moi, le plus beau groupe au monde pour moi. Excusez-moi, mais je suis obligé de le dire. Vous savez, après 28 ans d'implication au groupe Promutuel et probablement 35-40 ans avec l'UPA et Nutrinor et autres, il y a une madame que je suis obligé de remercier ce soir, qui est Jacinthe, mon épouse, parce que sans elle, la famille, l'entreprise, je pense qu'il y a des gens qui l'ont dit avant moi, ne serait pas où on est rendu aujourd'hui, avec 5 petits-enfants et une entreprise florissante. Merci, Jacinthe. Écoutez, les gens de Promutuel, les gens de la coopération, j'ai quitté si on peut dire, le devoir d'être administrateur, mais je n'ai pas quitté la coopération et la mutualité, et dans mon cœur, vous serez toujours présents. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Wow! Bravo! C'est émouvant quand même. C'est costaud, tu sais, le monsieur. Il est là, il est costaud. Puis tu sens l'émotion, là, c'est palpable, là. Wow! Je l'écouterai jusqu'à la fin. Effectivement, nous avons réservé le lutrin, pas à mon usage exclusif. C'est évidemment réservé, en fait, aux récipiendaires du 4e degré. Donc, pour les autres qui suivront, la procédure va être la même. On vous accueille, quelques poignées de main, venez prendre la parole et ensuite, vous allez à la photo. Donc, sans plus attendre, voici maintenant la présentation pour le 8e récipiendaire de la soirée de l'ordre, 2e de l'ordre du 4e degré, présenté par la Coop fédérée. Écoutons la vidéo qui rend hommage à M. Luc Forget. Alors, bonsoir à tous. Écoutez, Luc Forget et la coopération agricole, c'est une vieille histoire, ou plutôt une longue histoire. Luc a débuté son implication au sein du réseau de la Coop en 1981, ou lorsqu'il a joint les rangs du conseil d'administration de la Coop de Saint-Jacques-de-Montcalm. En 1999, Luc a été élu au conseil d'administration de la Coop fédérée. Il sera membre du comité exécutif, puis va gravir les échelons jusqu'à la première vice-présidence en 2016. Tout au long de son mandat à la Coop fédérée, qui aura duré 19 ans, il y a certaines réalisations auxquelles Luc a contribué qui le rendent particulièrement fier. Il y a la création de Grains Élite, afin de faciliter la commercialisation des fèves de soya des producteurs du Québec. Il y a aussi l'organisation de la filière porcine Coop, ce qui permet une valorisation des producteurs de porc du Québec et aussi des produits de Limel. Il a aussi contribué à sa façon, au cours des dernières années, au développement pan-canadien que la Coop fédérée a pris au niveau de l'approvisionnement agricole. Luc a été aussi membre du conseil d'administration du CQCM, où il a assumé la première vice-présidence en 2016, et il a aussi siégé au conseil d'administration de Coopérative et Mutuelle Canada. Luc, c'est quelqu'un d'intelligent, d'éloquent, avec un côté charmeur. 2 citations célèbres de Luc à la Coop fédérée. La première, c'est « Ça nous prend un plan port robuste ». La deuxième, « En tout temps, restez digne ». Luc, c'est maintenant le moment de te dire merci pour ces nombreuses années d'implication au sein de la Coop fédérée du réseau de la Coop. Merci à toi pour ta loyauté et ta fidélité envers la Coop fédérée et son réseau. Et sur ce, je te souhaite le meilleur pour la suite des choses. Bonne soirée. Bravo! Alors, j'invite M. Luc Forget à monter sur scène en compagnie de Mme Muriel Dubois, première vice-présidente à la Coop fédérée et administratrice au CQCM.
Monsieur Forget, oui, avez-vous un mot de remerciement solide? Ah, juste quelques petits mots, vraiment tout bref. Vous savez, je me suis retiré du conseil d'administration de la Fédérée. Et j'ai surtout envie de dire merci. Merci beaucoup du très grand honneur que vous me faites ce soir. J'étais, à vrai dire, très loin de m'imaginer, il y a près de 40 ans, que cette simple idée de devenir administrateur d'une coopérative aurait pareil impact sur ma vie, ainsi que sur celle de nombreuses autres personnes que les coopératives aident à développer. C'est l'émotion, il faut que je reprenne mon souffle. Excusez-moi, je ne pensais pas que ça m'ouvrait à ce point-là. De fait, la décision de m'impliquer m'a permis de coopérer beaucoup. De coopérer au niveau local, de coopérer au niveau régional, provincial, national et même à l'international. C'est pourquoi ce soir, j'ai surtout envie de dire merci. Merci beaucoup à mon épouse Sylvie, évidemment, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Également à mon père Yvon, qui est à l'origine de l'idée de mon implication dans le mouvement de coopératif. À mes fils, parce que, ayant une ferme laitière et de grande culture, les absences répétées, ça prend des gens solides pour s'occuper de la besogne à notre place. Donc, à mes fils, Nicolas et Olivier, ma fille Émilie, et à toute la famille, ainsi qu'à la grande famille des coopérateurs et coopératrices, sans lesquels rien de tout ceci n'aurait été possible. C'est maintenant, en ce qui me concerne, à la prochaine génération de coopérateurs de modeler le fabuleux destin de la coopération agricole. En terminant, je souhaite remercier la Coop Fédérée pour la mise en nomination dont elle m'a fait l'honneur et remercier également le CQCM d'avoir finalement choisi de m'offrir cette gradation-là au Conseil de la coopération. Merci infiniment. Bravo. C'est quelque chose. Honnêtement, pour être présent à tout ça, la soirée de ce soir, vraiment, puis tu sais, je me permets un petit inside vu qu'on a quasiment fini, puis depuis tantôt, on n'arrête pas de me dire « Francis, t'es bon, tu respectes les temps, tu sais. » Fait que je vais me permettre de vous dire à tous, vraiment bravo, félicitations. Je pense à moi en tant que nouvelle génération de coopérateurs. Je pense à tous ceux qu'on a accueillis en tout début de soirée sur cette scène-ci, qui ont des premières expériences de coopération. Si aujourd'hui, on peut se permettre, en fait, d'être un entrepreneur collectif, de démarrer des coopératives dans divers secteurs d'activité, c'est parce qu'il y a des gens qui, avant nous, sont passés, qui ont créé quelque chose et qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui a été créé, c'est vraiment des références auxquelles on peut s'associer, auxquelles on peut s'attacher et qui donnent de la crédibilité à qui on est en tant qu'entrepreneur qui partage ces valeurs-là. Fait que, vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés ici ce soir, à tous ceux qui sont encore ici ce soir, de faire avancer la cause du coopératif et du mutualiste. Mais je pleurerai pas. Hein? On avait l'impression, pour vrai, hein? OK, allons-y avec la présentation de notre dernier récipiendaire pour ce soir. Écoutons le dernier récipiendaire de l'ordre du 4e degré présenté par SSQ Assurance. Écoutons la vidéo qui rend hommage à M. Pierre Genet. Je vous présente aujourd'hui l'une des rares personnes que je connaisse qui non seulement possède un sens inné des affaires et un leadership d'exception, mais qui également les exerce en s'appuyant concrètement sur les valeurs du mutualisme et de la coopération. C'est en 1986 qu'il débute une brillante carrière chez SSQ. À titre de président-directeur général, il est l'âme du sauvetage de l'organisation au début des années 90. Il dirige par la suite la relance de l'organisation tout en continuant à faire vivre les valeurs du mutualisme et de la coopération qui l'ont toujours guidé. Je m'excuse. Je sais que c'est un homme d'affaires incroyable, que c'est un leader aussi, mais ce que j'aimerais savoir réellement comme personne, qu'est-ce qu'il a comme hobby? Bien, comme hobby, Pierre, c'est un intellectuel, un joueur de bridge redoutable, mais son plus grand hobby, c'est le bricolage.
Il pense qu'il est excellent bricoleur. Bon, il est bricoleur. Après un passage de quelques années à la direction du Fonds de solidarité FTQ, il revient chez SSQ comme président du conseil d'administration où il continue à exercer un grand leadership dans le maintien et la modernisation des valeurs du mutualisme. Il s'est de plus impliqué dans plusieurs organisations de la communauté et dans le développement international. À Québec, mentionnons l'Université Laval, Centraide, l'Orchestre symphonique et bien d'autres organisations, tant à Québec qu'à Montréal. À l'international, il a participé avec Secours des Vies à plusieurs missions en Amérique du Sud et en Afrique. Il a également été un acteur important de la vie mutualiste et coopérative au Québec et au Canada, en siégeant de nombreuses années au conseil d'administration du CQCM et sur ses comités. Bref, nous reconnaissons ce soir son immense contribution à l'évolution et à la vigueur du mutualisme et de la coopération dans le Québec moderne. C'est avec grand plaisir et c'est un immense privilège pour moi de vous présenter celui à qui le jury de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois décerne l'ordre au 4e degré, M. Pierre Genet. Alors, j'inviterai à monter sur scène M. Pierre Genet ainsi que M. René Hamel, président du conseil d'administration à SSQ Mutuelle de gestion, et à Mme Marie Lamontagne, administratrice au CQCM. Bravo. Est-ce que je vous invite à dire quelques mots? Oui, oui. Merci, René. Merci pour la belle présentation. Belle introduction. Mais je t'avais toujours dit que le négatif, t'en parles pas. Je suis pas si mauvais que ça. Tu sais, je suis capable de faire des... Avec mes petits-enfants, ils sont capables de faire des cabanes à oiseaux et tout ça. Là, tu sais, j'enseigne même. Tu sais. Je suis un professeur. Donc, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Je suis très content. Monsieur le Président, on a travaillé ensemble. Et puis, ça donne bien les trois finalistes, tout le monde qui s'entendait très, très bien. D'abord, remercier au CQCM de m'accorder cette reconnaissance-là. C'est très important de recevoir ça des gens qui, je pense, en connaissent beaucoup plus que moi sur la coopération et la mutualité. Quand je suis arrivé à SSQ, j'étais un vil capitaliste, propriétaire d'une entreprise d'actuariat, conseil actuariat, pour faire le plus d'argent possible, en sauvant de l'argent sur les régimes de retraite. Ça partait mal quand je suis arrivé là. J'ai dit, il pense bien drôle, ce monde-là. Donc, il faut que je remercie les gens qui ont réussi à me transformer. Les employés de SSQ qui ont travaillé très fort au succès de l'entreprise. On était dans des difficultés, quelqu'un le mentionnait tantôt, on était proche. Il y a eu des compagnies d'assurance qui ont fait faillite à une certaine période, dont la Confederation Life, qui était, pour moi, là, quand j'étais étudiant à Toronto, ou travaillant à Toronto l'été, quand je vais être actuaire, je vais travailler pour cette compagnie-là. C'est beau, là, des jardins, des gros édifices, et tout ça. Ils ont fait faillite du jour au lendemain. T'sais. Heureusement, je n'ai pas pris une job là. T'sais. Mais peut-être que si j'y avais été, on ne l'aurait pas fait faillite. Mais... Donc, nos employés SSQ ont travaillé fort. D'abord, ils m'ont enseigné à penser autrement. Et puis, deuxièmement, je dirais, quand on a eu des difficultés, les gestionnaires, l'ensemble des gestionnaires de l'entreprise qui y croyaient à l'entreprise, ils ont investi dans l'entreprise, des investissements importants qui étaient retenus sur leur paye pour la faire continuer. Et il faut remercier tous les membres qui nous ont inspirés. Parce que les gens qui sont assurés chez SSQ, rapidement, ils comprennent qu'ils ne sont pas juste des clients, mais qui sont des membres.
j'ai toujours travaillé en fonction de dire, il y a deux choses. On a deux clients. On a nos assurés, parce qu'eux autres, ils payent des primes, puis ils veulent qu'on couvre, qu'on soit là quand c'est nécessaire, puis leur donner les bons services. Puis deuxièmement, il y a nos employés. Parce que si on n'est pas capable de faire la première job, si nos employés sont pas de bonne humeur, en tout cas, on ne peut pas dire d'autre chose. Donc, et puis, si on veut grandir, bien, il faut en créer des emplois. Malheureusement, de ce temps-ci, bien des entreprises ils pensent qu'ils vont grossir en coupant des emplois, puis en coupant des emplois. C'est dangereux, c'est très dangereux. Des fois, il ne faut pas exagérer dans le langage. Mais quand on a des gens qu'on a formés, puis etc., là, il faut trouver une façon de les conserver tant que possible. Quand je suis arrivé en 86, il y avait 200 employés, et puis maintenant, il y a encore 2000 employés. Puis non seulement 2000 employés juste au Québec, il y a 2000 employés partout, surtout en Ontario, puis partout dans d'autres provinces. Et ces gens-là nous disent, ils doivent le dire encore, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas là, mais ils nous disaient, parce que la plupart, on est allé les voler chez d'autres assureurs qui avaient de la compétence. Puis bien souvent, même des mutuelles, tu sais. Et puis, on ne faisait pas exprès, mais ils disent la différence, c'est la façon que vous nous traitez. On est informé de ce qui se passe, mais pourquoi les décisions sont prises. Et ça, il faut bien continuer ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a réussi à créer ces emplois-là. Mais SSQ, puis je ne sais pas Pierre Jeannet, c'est beaucoup de personnes dans SSQ qui ont été impliquées auprès de Soka-Dévi. Et puis, on est allé un peu partout au monde. Et puis, ça aussi, ça crée des emplois dans des pays où ça prend beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'importance, la création d'emplois, que même chez nous. Donc, je suis très, très heureux ce soir de partager cette soirée-là avec Mireille, ma conjointe, et nos enfants. C'est le fun, c'est ma Mireille puis nos enfants, mais c'est parce qu'il y en a de... Mais c'est elle qui a gagné. C'est sa gang, là, on a 11 petits-enfants, il y en a juste... c'est juste une, hein? Toutes les autres, c'est de l'autre côté. Mais, en tout cas, merci d'être là. Bonne soirée. Merci. Bravo. Alors, on va laisser le temps à la dernière photo de se prendre. Excuse. Un, deux. Alors, la dernière photo est prise. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine l'édition 2019 du Gala de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste. Encore une fois, félicitations à tous les récipiendaires, félicitations aux jeunes qui nous ont été présentés en tout début de soirée. Vraiment, un bel événement. Et cet événement a été rendu possible grâce aux 3 grandes mutuelles membres du CQCM, soit Promutuelle Assurance, SSQ Assurance et la Capitale Assurance et Services financiers, ainsi qu'à Cooperator pour leur soutien à la réalisation de cette magnifique soirée. Dernière petite chose avant de nous quitter, je vous rappelle qu'il y aura probablement un debriefing. Voilà. Et quelque part dans l'hôtel, je sais qu'il y a 1 ou 2 bars. Bref, on pourra se donner ces informations-là dans quelques instants. Mais avant de quitter, j'inviterai tous les récipiendaires de l'Ordre du Mérite à monter sur la scène avec leur certificat pour une photo de groupe, ainsi que M. Michel Gauthier et M. Gaston Bédard, président, directeur général du CQCM. Également, M. Gervais, notre président d'honneur.
et président de la Coop fédérée. Bref, chers amis, on se laisse là-dessus pour la photo. Dans quelques instants, ça va se faire. Et en mon nom personnel et en celui de toute l'équipe du CQCM, un énorme merci. C'était une belle soirée. Bye. Alors, les récipiendaires... Oui. Les récipiendaires, je vous rappelle que vous êtes attendus sur la scène avec votre certificat cadeau pour la photo commémorative. Thank you.